Alors, il existe tout un tas d'éclairages différents, certains plus jaunes comme les éclairages de maison, certains plus bleus comme, par exemple le soir, l'éclairage est plutôt bleu ou des trucs comme ça. Et le truc, c'est que votre œil, il fait pas hyper attention à ça. Que vous passez d'un éclairage d'une pièce à une autre où c'est pas exactement la même ampoule et qu'elles sont pas jaunes pareilles, votre œil, il va s'habituer. Pour lui, ce sera même pas jaune, ce sera plutôt blanc. Vous y réfléchirez même pas, ça se fait automatiquement dans votre tête. Le truc, c'est qu'une caméra, ça fait pas ça automatiquement. Donc, si vous passez d'une pièce à l'autre, elle va voir la différence. Et vous, sur l'image, vous allez voir une image plus jaune ou moins jaune ou un truc comme ça. Ou si vous allez dehors, après être allé à l'intérieur, ça va faire plus bleu ou des trucs comme ça. Et du coup, ça sert le réglage de la balance des blancs. C'est pour le dire, ok, là, on est dans un éclairage jaune, mais ça, je veux que tu penses que c'est blanc. Ou là, on est dans un éclairage bleu, mais je veux que tu penses que c'est bleu, que c'est blanc. Alors comment on fait ça? Il y a des presets dans vos caméras ou dans vos appareils où on peut voir un petit signe de soleil, ça c'est pour le temps ensoleillé, pour la lumière du soleil, pour dire que c'est ça le blanc. Vous pouvez faire ça quand c'est nuageux parce que c'est pas exactement les mêmes couleurs de lumière, donc là il y aura un petit signe avec un nuage. Vous pouvez faire ça quand on est à l'ombre, c'est plus bleu que quand on n'est pas à l'ombre, donc du coup il y a un réglage à l'ombre. Il doit y avoir un réglage de lumière intérieure, il doit même y avoir un réglage de lumière genre pour les néons qui sont pas jaunes mais pas blancs, mais pas comme le soleil non plus, donc c'est un peu un truc intermédiaire. Il y a tout un tas de presets et vous allez sûrement vous y retrouver. Après, il y a encore une autre solution, c'est genre vous prenez une feuille blanche et vous activez votre caméra sur le truc de balance des blancs et il va prendre cette feuille blanche et dire ok, ça c'est du blanc. Ou alors vous pouvez carrément choisir la température de couleur, ça s'appelle, vous-même en choisissant en degrés Kelvin, ça s'appelle. La température que vous voulez. Alors pourquoi on parle de degrés? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ben en fait c'est parce que quand il y a une flamme, vous voyez qu'elle a une couleur, une flamme, souvent à la racine elle est un petit peu bleue et ensuite elle est jaune voire rouge. Et en fait ce qui se passe c'est les différences de température. L'endroit où la flamme est la plus chaude, c'est là où elle commence, c'est là où elle est bleue. Ensuite elle passe dans le jaune et là elle refroidit un petit peu et après c'est plus une flamme. Et du coup, en fait, on va dire que le rouge, c'est une température froide et que le bleu, c'est une température chaude, ce qui est relativement bizarre. Mais donc voilà, c'est ça en Kelvin, quand vous allez dans une forte température, c'est quand vous voulez que le bleu soit blanc, et quand vous allez dans une basse température, c'est quand vous voulez que le rouge soit blanc. En gros, vous pouvez situer la lumière d'une ampoule, c'est souvent à 3200 degrés Kelvin, la lumière du soleil, c'est souvent à 5600. C'est le genre de chiffres qui peuvent vous repérer un petit peu. Et donc voilà, avec cette température, en gros, ça va être facile, hein, vous montez, vous descendez, il y a des moments où ce sera bleu, des moments où ce sera jaune, et entre les deux, ce sera blanc, et c'est là où il faudra s'arrêter. Quand vous la réglez manuellement, essayez d'avoir un repère de blanc, parce que vous pouvez le faire sans si vous êtes habitué et que vous savez exactement ce que vous voulez, mais c'est relativement pratique quand même d'avoir un repère blanc pour savoir ce qu'on fait. Voilà, c'était la balance des blancs. Je vous invite à aller voir les autres réglages d'appareil photo dont j'ai parlé. Je vous invite du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me soutenir sur Tipeee. Vous avez vu comment on dit bien, je vous invite à vous abonner, je soutenir sur Tipeee. Surtout pas, donnez-moi de l'argent sur Tipeee, parce que, non, là c'est juste du soutien, c'est parce qu'il faudrait surtout pas qu'on prononce le mot argent sur YouTube.